Et alors, vous avez campé là? Viens, Paul, c'est quoi la raté? Quoi, le suivi de recherche pour demain? Mais tu sais, c'est le voyage scolaire qu'on a fait au début de l'année. Quelle sortie, moi je n'étais pas. Ah oui, c'est vrai, vous êtes loupé. C'est pas drôle. Oui, bon, ça va, ça va. Bon, vu comment c'est parti, vous ne finirez jamais votre recherche. Et qu'une solution, elle est sur place. Faut danser, pas sortir. Ouais, on va monter dans le camion. Ah, Arles, allez, c'est parti. Ça y est, je suis à Arles dans les Bouches-du-Rhône. Le voyage a été hyper rapide et je me balade déjà dans la rue. Mais non, je rigole. C'est vrai que j'aurais bien aimé y aller pour de vrai à Arles, mais ça aurait coûté trop cher à la production. Tout de même, c'est super ces reconstitutions. Je peux me promener dans la ville comme si j'y étais. Je me suis pas trompée d'image. Je suis où là? Mais c'est Arles, voyons Marie. Enfin, plutôt Arrêlaté, la cité gallo-romaine. Sous l'Antiquité, elle devait ressembler à ça, une ville nouvelle, avec ses rues à angle droit, ses édifices publics et ses 2 ponts sur le Rhône. Elles sont belles ces images. C'est l'architecte Jean-Claude Golvin qui les a peintes. Arrêlaté, dans la langue des premiers habitants, ça veut dire près des marécages. Et c'est vrai qu'au sud de la ville, le Rhône se divise en 2 bras, puis chacun en plusieurs canaux qui forment un delta. Cette région est célèbre dans le monde entier. Aujourd'hui, on l'appelle la Camargue. Oui, il y a un moustique qui m'a piqué. Aïe, mais il y en a combien? Au secours! Eh oui, près des marécages, il y a plein de moustiques. Évidemment, ce n'est pas très agréable, mais les hommes se sont installés ici dès l'époque préhistorique. Ils n'ont pas eu peur des moustiques, eux. Il faut dire que la cité est construite à un endroit stratégique. Au sud d'Arles, le Rhône se transforme en delta et on ne peut plus le franchir jusqu'à la mer. Les derniers habitants ont donc bâti leur cité au dernier endroit possible pour construire le pont. Les premiers habitants étaient les Ligures, un peuple gaulois. En 122 avant Jésus-Christ, ces Gaulois sont vaincus par les légions romaines et la ville est rattachée à la province de Gaule narbonnaise. Mais ce n'est encore qu'un gros village. En fait, Arrêlaté deviendra une vraie ville romaine lors de la conquête du reste de la Gaule en 46 avant Jésus-Christ par Jules César. Il est vraiment superbe ce buste. Je n'arrive pas à croire qu'il a passé 2000 ans dans le Rhône, avant d'être repêché en 2007. Mais c'est vrai que Jules César a été un grand bienfaiteur pour Arrêlaté. Lorsqu'il y installe les vétérans de la 6e Légion, il en fait une colonie romaine. Autrement dit, ses habitants sont des citoyens romains à part entière, comme à Rome. D'ailleurs, elle a l'air d'une vraie petite Rome cette cité, avec son amphithéâtre et son théâtre, son cirque le long du Rhône, et puis le forum au centre de la ville. Dis Manon, c'est vrai qu'il y a des galeries souterraines en dessous? Ouh, c'est lugubre cet endroit. On l'appelle la cryptoportique, ou portique souterrain. Et c'est exactement le tracé du forum en surface. Seulement là-haut, les bâtiments romains ont disparu, si bien que pour accéder au cryptoportique, il faut passer par l'intérieur de la mairie. On ne pourrait pas remonter en l'air libre, je vais devenir claustrophobe moi ici. Ah, ça va mieux. Ici, ce sont les thermes de Constantin, un établissement des bains publics où tout le monde pouvait venir se laver, mais aussi bavarder et rencontrer ses amis. Ce qui est génial dans les thermes romains, c'est que les sas sont chauffés pour hypocauste, c'est-à-dire pour un système de circulation d'air chaud dans le sol. C'est ultra moderne. Puis on a soigné la décoration. Le plafond est en forme de voûte avec du marbre sur les murs et des mosaïques au sol. Qu'est-ce que tu en dis, Antoine? Une vraie salle de bain, grand luxe? Qu'est-ce que l'hypocauste? Comme son nom l'indique, c'est un système de chauffage par le sol. En fait, le sol des thermes est surélevé. En dessous, on a construit tout un réseau de galeries avec des briques en argile qui résistent à la chaleur. Il suffit d'allumer une chaudière à un bout et l'air chauffé par le feu se répand dans les galeries, chauffant le sol et les bassins des thermes. Ils ont du génie ces Romains. Avec l'hypocauste, leur grande invention, c'est l'arcade. Ils s'en sont servis pour bâtir tous leurs édifices publics. Les théâtres, les aqueducs, les basiliques, etc.
Et attention, c'est du solide. Regardez cet amphithéâtre. Par exemple, il date du 1er siècle de notre ère. Il a servi de lieu de spectacle, de forteresse, de quartier résidentiel, et il est toujours là. De nos jours, on y organise des spectacles et des corridas. Marie, il y a Manon qui te cherche, elle est dehors. Ah, merci Antoine, j'y vais. Antoine, ça va? Ça va, je suis vivant. Par contre, le dépliant. Bah t'en as pas une toi, il va être content le prof de techno, t'as intérêt à tout remettre en état vite fait. Hein. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Je dois trouver une salle où il y a un vidéoprojecteur et un écran qui marche. Marie, je vais à l'intérieur de l'amphithéâtre, tu viens? Ah non, il faut vraiment trop chaud pour moi là. Ne t'en fais pas, ils ont pensé les Romains à faire une sorte de pare-soleil. Ça fait le Willum, alors tu viens? Ah non, j'ai fait trop chaud, je peux pas, je reste là. Un pare-soleil et puis quoi encore? Désolé Marie, mais c'est Manon qui a raison. Le Wellum, ou toile tendue, est un pare-soleil très efficace. Le Wellum, c'est une immense toile tendue au-dessus des gradins et de l'amphithéâtre, pour protéger les spectateurs du soleil ou de la pluie. Grâce aux images de synthèse de l'université de Caen, nous pouvons voir comment il se déploie. En fait, ce n'est pas une, mais des dizaines de sections de tissu, tous en longueur, qui glissent sur des cordages, manipulés de bas par des marins. Et oui, à force de manipuler les voiles des bateaux, ils ont l'habitude. Coupé. Ça a l'air super compliqué tous ces cordages de partout. En plus, avec des gradins en ovale, ça ne devait pas être pratique pour mesurer les toiles. Justement, pourquoi est-ce qu'il a la forme d'un ballon de rugby, cet amphithéâtre? Un ovale, c'est bien plus dur à tracer qu'un cercle, par exemple. Tu as raison Marie, en fait le mot amphithéâtre, si on le découpe, veut dire double théâtre en grec ancien. Comme le théâtre a la forme d'un demi-cercle, amphithéâtre devrait donc ressembler à deux de théâtre mis dos à dos, c'est-à-dire un cercle parfait. Seulement voilà, les Romains se sont aperçus qu'avec des gradins en cercle, certaines portions du public ne pouvaient pas voir toute l'arène. Regardez les traits bleus, ce sont les trajectoires des visions qui ne fonctionnent pas. Pour arranger ça, ils ont conçu un plan en ellipse qui permet, lui, de voir l'arène sous tous ses angles. Antoine, ça marche super bien ton truc. Je suis assise dans les gradins et je peux tout voir. Oh là là, il y a 2 types en armure qui viennent d'arriver. Ils n'ont pas l'air sympas, il y a de la bagarre dans l'air. Ne t'inquiète pas, Va. Ce sont des gladiateurs, des combattants professionnels qui sont spécialement entraînés pour se battre. Et pas n'importe comment d'ailleurs. Ici, le Thrace à droite affronte l'Oclomaque à gauche. Ces gladiateurs ont été sélectionnés car leur équipement se valent. En plus, il y a un arbitre pour les surveiller. Voilà, touche la dernière. Touche, double touche. La torre, salvete. Ouf, ça y est, le combat est fini. Je savais que c'était des spécialistes en archéologie expérimentale.
pas de vrais gladiateurs. Et pourtant, j'ai eu peur. Je me suis demandé s'il allait me demander de faire Poliquet Werso pour faire tuer le vaincu. Mais ils ont fait match nul, heureusement. Mais enfin, c'est une légende ça. Les spectateurs ne mettaient jamais leur pouce en bas pour demander la mise à mort. Tout ça à cause d'un tableau du peintre Jérôme, réalisé au XIXe siècle. Il avait mal compris une phrase latine qui décrivait les combats de gladiateurs, et il l'a mise dans son œuvre. C'est pour ça que tous les films montrant des gladiateurs ont repris l'idée. Ce Jérôme était peut-être un bon peintre, mais surtout un mauvais latiniste. Poliquet Verso, non mais quelle idée! Oh, ça va, je pouvais pas savoir. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on arrête de dire des bêtises. C'est une émission sérieuse qu'on tourne. T'as une idée, mademoiselle, je sais tout. On va demander au prof. Parce qu'ils ne sont pas survoltés. Arles pour découvrir un site que je ne connaissais pas. Moi je dirais que c'était pour retrouver le passé romain que je connais en Italie. Pour le partage avec les élèves, tout simplement. Le musée, avec le buste de César. C'est vrai. Le musée aussi, c'était très bien. J'attendais de le voir moi aussi. Ceci dit, l'intervention du groupe, là, avec les bases d'armes et compagnie, c'était sympa aussi. Ah oui, les combats gladiateurs, autre chose, etc. autre chose. Ouais. C'était tellement très différent bien que aussi. tout était intéressant. Une autre approche, mais c'était très sympathique. Les arènes. Sans doute. On n'autriche jamais mis. Quel labyrinthe. En herbe avant d'aller manger. Eh ben oui. Devant le musée, dans le petit parc. C'est pas de la course de haie? Ah non, Je n'ai pas triché. on a dû faire des allers-retours qui n'étaient pas prévus. Pas moi. Nous avons partagé. Oui, nous avons partagé. Nous avons partagé. Mais moi j'avais des mi-cadeaux que tout le monde n'a pas aimé. Et elle n'a pas voulu goûter aux graines qu'elle trouvait étranges. Oui, Quelle graine? toi, tu n'as pas voulu goûter Je me souviens pas la des graines. salade et les graines, tu trouvais ça. Denis trop avait pour les des galettes. Oui, De riz. De riz. Oui. Ouh là là. Déjà, il faudrait se Personne. souvenir des noms. Oui, on en des avait deux gladiateurs. types. Il y avait deux sortes de gladiateurs. Les rétières, Les il y avait, rétières. oui. Ah, la rétière avec le filet, non. Non, moi non plus, j'aurais pas aimé ça. J'aurais préféré avec Vous auriez- non, le bouclier. Bon. Le provocateur. Ah oui. Oui, il y en a beaucoup dans Astérix et Obélix, c'est à peu près tout ce que je connais. J'en ai sur mon crayon à papier, mais je ne m'en souviens plus. Ah, moi j'en ai plein avec l'italien. Elle triche. Scripta manent. Les écrits restent. À refaire. Ah, C'est pas un adjectif. Voilà, il a pris Non, c'est pas un adjectif. Oui, intéressant. Renouvelable. Renouvelable. Tout à Renouvelable, fait. intéressant, enrichissant. Enrichissant. Sympathique. Ludique. C'est ça tes questions sérieuses? Bravo, on aurait pu s'en passer. Désolée. Bon, je prends les choses en main. La cité antique d'Arélate n'avait pas seulement un amphithéâtre, mais aussi un théâtre et un cirque comme à Rome. Si le théâtre est encore debout, le cirque, lui, a complètement disparu. L'autoroute A54 passe aujourd'hui sur son emplacement. C'est pas normal là. Pourquoi avoir détruit un site archéologique? Ils ne pouvaient pas le mettre ailleurs, leur autoroute? Et non, il fallait bien la faire passer par quelque part. Mais ne t'affole pas. Avant de démarrer les travaux, on fait des fouilles à cet endroit pour sauver le plus de vestiges possible en les déplaçant. D'ailleurs, c'est obligatoire. Dès qu'une municipalité veut faire de grands travaux, elle doit s'assurer d'abord que les engins ne vont rien détruire de précieux. Pour ça, on fait appel à un organisme spécialisé dans l'archéologie préventive, l'INRAP.